On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation surprise numéro 3 portant sur le nombre dérivé. Donc, petit rappel déjà de cours, soit f une fonction définie sur un intervalle i, soit a appartenant à i et h appartenant à r avec h différent de 0, tel que a plus h appartient à i aussi. On appelle taux de variation ou taux d'accroissement de f entre a et a plus h le quotient suivant, f de a plus h moins f de a sur h. F est dérivable en a si et seulement si limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, donc de f de a plus h moins f de a sur h est égal à une valeur grand L finie, un réel fini. Alors, f' de a, qu'on appelle le nombre dérivé de f en a, est égal à grand L. Passons donc maintenant à la correction de l'énoncé. Donc il y avait deux sujets, sujet A et sujet B. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 3x carré moins 4. Montrer que le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h est égal à 3h plus 12. Il me faut donc calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Pour cela, j'ai donc besoin de f de 2. f de 2, c'est 3 fois 2 au carré moins 4. Ça fait 4 fois 3, ça fait 12 moins 4, ça fait 8. J'ai besoin aussi de f de 2 plus h, c'est-à-dire 3 facteurs de 2 plus h au carré moins 4. Avec l'identité remarquable, je développe 2 plus h au carré. Ça fait 3 facteurs de 4 plus 4h plus h au carré moins 4. Ce qui nous donne 12 plus 12h plus 3h carré moins 4. Et ça, après réduction, ça nous fait 3h carré plus 12h plus 8. Donc, le taux de variation de f va être égal à 3h carré plus 12h plus 8 moins 8 sur h. Ce qui nous donne 3h carré plus 12h sur h. Je peux factoriser au numérateur h. Il nous donne 3h plus 12 sur h. Et donc, je peux simplifier par h. Ce qui nous reste 3h plus 12. On déduire que f est dérivable en 2. Je vais déterminer si la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement calculé précédemment est une valeur finie ou pas. Donc, je détermine la limite quand h tend vers 0 de 3h plus 12.
h tend vers 0, c'est comme s'il était assimilé à 0. Donc ça fait 3 fois 0 plus 12. Ça fait une valeur 12 qui est un réel fini. Donc, f est dérivable en 2. Et on a le nombre dérivé, f' de 2, qui vaut cette valeur de la limite, c'est-à-dire 12. Je poursuis avec le sujet B, avec une fonction à peu près similaire, f de x égale 2x carré moins 5. Je dois donc déterminer le taux de variation de f entre 3 et 3 plus h, c'est-à-dire f de 3 plus h moins f de 3 sur h. J'ai donc besoin de f de 3. f de 3, c'est 2 fois 3 au carré moins 5. 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 9, ça fait 18. 18 moins 5, ça fait 13. Il me faut aussi f de 3 plus h, qui donne 2 facteurs de 3 plus h au carré, moins 5. Ce qui nous fait, en développant avec l'identitaire marquable, 9 plus 6h plus h carré, moins 5. Ça fait 18 plus 12h plus 2h carré, moins 5, et qui, après réduction, nous donne 2h carré plus 12h plus 13. Donc le taux de variation que je demandais est égal à 2h carré plus 12h plus 13 moins 13 sur h. Je réduis, il nous reste donc 2h carré plus 12h sur h. Je peux séparer en deux fractions. Ça nous fait 2h carré sur h plus 12h sur h. Je peux simplifier par h. Il nous reste 2h plus 12. Voilà la valeur donc du taux d'accroissement que je vous demande. En déduire que f est dérivable en 3. Pour cela, il faut que je regarde si le taux d'accroissement a une valeur finie lorsque la h tend vers 0. Donc, il va falloir déterminer la limite quand h tend vers 0 de la valeur 2h plus 12. h est assimilé à 0, donc ça fait 2 fois 0 plus 12. Il reste 12. C'est un réel qui est fini. Donc, f est dérivable en 3. Et le nombre dérivé que l'on note f' de 3 est égal à cette valeur de la limite, c'est-à-dire 12. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. J'ai fait exprès de vous montrer deux manières différentes pour simplifier par h. Comme ça, vous choisissez celle qui vous convient le plus. Si vous avez encore des questions après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en classe et j'y répondrai.